Ok, donc le chapitre 12. On est toujours dans certaines choses qui sont interdites de la Torah, puisque on ne veut pas ressembler à des idolâtres et à d'autres personnes qui font le contraire de la volonté d'Hachem. Donc je commence donc le deuxième chapitre, Halacha Aleph, la première Halacha. En megalchin pate arosh. On n'a pas le droit de se raser les côtés, les coins des cheveux, le coin de la tête, kmo shayu osim ovde kochavim vechoanem, comme le faisaient des prêtres et des idolâtres. Chez Neymar, et le Rambam ne reste jamais sans source, et donc il nous amène la source qui est amenée dans le verset, l'otakif ou padroshrem. Le verset nous dit, nous n'avons pas le droit de faire le tour. Takifu, c'est de faire le tour, mais ce qui veut dire, c'est d'enlever, de raser, de détruire les côtés de notre tête, donc les cheveux qui sont de côté de notre tête. Donc en fait, c'est ce côté-là. C'est le côté en fait des péotes. Vous allez voir les gens qui ont les péotes, c'est vraiment on parle de ce côté-là, donc le côté droite et gauche de la tête. On n'a pas le droit de raser, de détruire. Les fichach, amagalère shne tzedav, afilo bebatachat vadraachat loke shetayim. Et donc, puisque chaque côté est un interdit en soi-même, si quelqu'un va se raser les deux côtés, eh ben, il aura fait 2 avérotes. Et s'il l'a fait, devant des témoins qui l'ont prévenu que c'était interdit de le faire, et l'a quand même fait, alors il va être puni de malkout, donc de coup de fouet, pour les 2 fois. Donc il n'aura pas seulement une fois 39 coups, mais 2 fois 39 coups. Et Radama galère à Peot Bilvad, de manière c'est à Kolaroche, et cette halakha est valable pour celui qui a laissé tous ses cheveux, mais il a juste rasé ces 2 côtés qui sont interdits. Et c'est aussi valable pour quelqu'un qui s'est complètement rasé le crâne. Pour lui aussi, c'était interdit. Et s'il l'a fait, loqué, il sera puni de cette punition du coup de fouet. Oil vegiler à péot, puisqu'il a coupé ses péotes. Donc, il faut vraiment les laisser, c'est très important. Et là, le Rambam nous dit que ça parle seulement de la personne qui a coupé les cheveux à l'autre, mais pas celui qui s'est fait couper les cheveux. Puisqu'en fait, l'interdit, c'est de le faire aux autres. La Medvarim Amorim, donc je lis à l'intérieur. De quel cas on parle? Beish Amegaler, l'interdit qu'il y a de couper, de raser le coin de la tête, c'est quand on le fait à quelqu'un d'autre. Donc celui qui coupe les cheveux à quelqu'un d'autre, c'est lui qui est en train de transgresser un des interdits de la Torah. Avalish Amid Galer Enoloke. Mais celui qui s'est fait raser ses cheveux à ces coins-là de la tête où on n'a pas le droit de se faire couper les cheveux, il ne prend pas ses coups, donc ses coups de fouet, et la imken s'il y a la mégalère, seulement si il a donné un coup de main à celui qui est en train de lui couper les cheveux. Donner un coup de main, ça veut dire pas seulement s'asseoir sur la chaise du coiffeur, mais donner un coup de main, ça veut vraiment dire l'aider à couper, lui donner les cheveux, lui donner le côté, etc. Et celui qui va couper les cheveux, donc les côtés des cheveux à un enfant, il va aussi recevoir donc ses coups de fouet. Même si l'enfant, normalement, un enfant n'est pas puni pour des fautes qu'il fait, mais là, puisqu'on a vu que la punition est pour celui qui coupe les cheveux et pas pour celui à qui on a coupé les cheveux, donc là, celui qui a coupé les cheveux, donc les coins des cheveux, celui qui a rasé les coins des cheveux, les coins de la tête, pardon, à cet enfant, il a enfreint une des règles de la Torah, donc il aura les coups de fouet. Bête, la deuxième halakha. Oula, pardon. Alors, bête. Aïcha shegilcha pedrosh Aïch, une femme qui a coupé les cheveux d'un homme. Pardon, oh là là. Alors, ou bien chez Nidgalcha Ptura. Donc, une femme qui a coupé les cheveux, donc les côtés des cheveux, les coins de la tête, à un homme, ou bien à qui on a rasé les coins de la tête, elle n'aura pas cette punition-là des coups de fouet. Chez Nehemar, puisque le verset nous dit le takifu pad roshrem velo tashri tet pad zekanecha, puisque la Torah nous met dans la foulée 2 interdits. L'interdit de couper les coins de la tête et aussi l'interdit de détruire les coins de la barbe. Et puisque la Torah met les deux interdits un après l'autre, ça vient pour nous enseigner que la personne qui sera punie pour avoir coupé les coins de la tête, c'est celui qui pourrait aussi être puni pour avoir coupé ses coins de la barbe, et donc c'est seulement un homme, puisqu'une femme n'a pas de barbe. Et donc ça, c'est ce qu'il nous dit, Kol sheyeshno beval tashrit, yeshno beval takif.
celui qui a l'interdit de détruire sa barbe, il a aussi l'interdit de se couper, de se raser les coins de la tête. Par contre, celui qui n'est pas dans l'interdit de se raser, c'est-à-dire de détruire les poils de sa barbe, il n'est pas celui qui donc il a l'interdit de se détruire les poils de la barbe, il est interdit de détruire les coins de la tête, des cheveux de la tête, et celui qui n'est pas interdit, il n'est pas interdit d'enlever les coins de la tête. Veisha shenem valtashrit, les filles la zakan, et nab valta qui fait une femme, puisqu'elle n'a pas l'interdiction de se raser la barbe, donc de se raser, donc c'est-à-dire de se détruire la barbe, elle n'a pas non plus l'interdiction de se couper, de se raser ses coins de la tête. Les fichach avadim ou ilvesh lehem zakan asurim bakafa. Normalement, toutes les lois de la Torah, elles sont donc il y a des lois pour les hommes comme pour les femmes, mais il y a certaines halachot que les femmes ne sont pas que ne sont pas valables pour les femmes, comme par exemple l'halakha qu'on vient de voir. Et normalement, quand une femme n'a pas de punition ou bien n'a pas l'obligation de faire une certaine chose, eh bien, on met dans la même catégorie que cette femme un esclave. Un esclave, ça parle d'un non-juif qui est esclave chez un juif, et donc il appartient à son propriétaire juif, et il doit accomplir certaines mitzvot, et il accomplit exactement les mêmes mitzvot qu'une femme doit accomplir, et celles qu'une femme ne doit pas accomplir, lui ne doit pas accomplir, il n'est pas tenu de les faire. Mais là, il y a une exception, puisque l'esclave, lui, il sera différent de la femme, puisque l'esclave, lui, a une barbe, alors que la femme n'a pas de barbe. Donc l'esclave aussi n'a pas le droit de couper les coins de ses cheveux ou bien de couper les coins de cheveux à quelqu'un d'autre, puisqu'il est en train d'enfreindre une des règles de la Torah, puisque lui aussi est porteur de barbe. Troisième halakha, Gimel. Kol mitzvat lo ta'aseh sheba Torah. Là, il nous donne une règle qu'il faut connaître pour toute la Torah. Chaque mitzvah négative de toute la Torah, echad anashim vechad nashim chayavim. Hommes ou femmes sont obligés de ne pas faire cet interdit. Chutz mibal tashrit. À part l'interdit de détruire sa barbe, ou bal takif, et l'interdit qu'on vient de voir de couper les coins de la tête, de couper les cheveux des coins de la tête, ou bal itama kohen ameti, mais aussi un troisième interdit qui est que les femmes sont exemptées, c'est l'interdit pour une femme Kohen de se rendre impure, donc d'avoir un contact avec un mort. Vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit d'aller au cimetière puisqu'ils sont kadosh, et la Torah interdit à un Kohen d'aller au cimetière. Par contre, une fille Kohen a le droit d'y aller. Donc voilà, ça c'est les trois exceptions de mitzvot pour lesquelles les femmes sont des mitzvot négatives que les femmes ne sont pas tenues de respecter. Contrairement aux autres 362 mitzvot négatives que les femmes sont tenues obligatoirement de les tenir comme un homme. Chaque mitzvah positive, qui est une mitzvah qui dépend du temps. Par exemple, les tefilines, on les met seulement en jour de semaine et on les met seulement dans la journée. Par exemple, les tzitzit. Par exemple, ça peut être toutes les mitzvot qui sont liées à un certain temps, toutes les mitzvot positives liées à un certain temps, les femmes sont exemptées de ces mitzvot-là, sauf quelques exceptions qu'on verra tout de suite. Alors, donc ce que je viens de dire, chaque mitzvah positive qui viennent de temps en temps et qui ne sont pas là toujours, une femme est exemptée de ces mitzvot-là. À part le kiddush, le vendredi soir. Et manger la matzah pendant le Pessah, le premier soir de Pessah. Et ainsi que le sacrifice spécial qu'une femme est obligée de manger, ou shritato, et aussi la shrita, donc l'abattage rituel de cet animal que la femme est obligée de l'avoir pour pouvoir le manger. Ve'akel, la mitzvah de Hakel, c'est une mitzvah qui est valable aussi, puisque c'est marqué dans la Torah qu'elle a été faite pour hommes, femmes et enfants. La mitzvah d'Hakel, c'est juste après la 7e année, pendant la fête de Sukkot, tout le peuple juif doit venir au Beth Amikdash pour participer à une sorte de cérémonie qui va se passer au Beth Amikdash. Et la dernière mitzvah qu'une femme est obligée de faire, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps, c'est Simcha, la joie, pendant les fêtes, pendant les 3 fêtes, donc qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot. Shanashim Chayavot, et là il termine en disant, voilà, dans ces mitzvot-là, qui sont normalement
que normalement, si on suit la règle, les femmes ne devraient pas être tenues de les accomplir parce que c'est des mitzvot qui sont liés à un temps. Mais là, on a une exception et ces mitzvot-là, les femmes doivent absolument les tenir et les respecter comme les hommes. Quatrième halakha, tumtum vandroginos arem safek. Tumtum et androginos, c'est deux sortes de personnes qu'on ne sait pas s'ils sont hommes ou femmes. On a le doute. Tumtum, c'est quelqu'un qui n'a ni les signes d'un homme ni les signes d'une femme. Et androgynos, c'est celui qui a les deux. Donc eux, on a le doute si c'est un homme ou une femme. C'est pour ça qu'on va devoir aller, ils vont devoir faire toutes les mitzvot comme un homme et toutes les mitzvot qui sont interdites pour les femmes et tout ce que les femmes sont tenues de faire, et ben, ils doivent aussi faire. Donc en fait, ils doivent faire très attention à bien tenir les lois qui sont valables pour les hommes comme pour les femmes. Alors, je lis à l'intérieur. Notnim alem chomre aish vechomre aisha. On applique avec eux donc les rigueurs qu'on applique pour un homme et aussi les rigueurs qu'on applique pour une femme. Bechol makom, dans chaque endroit. Donc, dans chaque mitzvah où on est plus strict pour un homme, et ben eux, on sera plus strict avec eux. Et chaque mitzvah où on est plus strict pour une femme, et ben ils vont devoir aussi, ils seront tenus d'être plus stricts puisque c'est peut-être des femmes. Et ils sont obligés, ils sont tenus de faire toutes les mitzvot, mais s'ils ont transgressé de ces mitzvot-là que les femmes ne sont pas tenues de faire, ils ne vont pas avoir les coups de fouet puisque c'est peut-être des femmes et dans le doute, on ne va pas les frapper. Cinquième halakha. Même si on a dit jusqu'à maintenant qu'une femme n'avait pas l'interdit de se couper les coins des cheveux de la tête, mais elle n'a pas le droit de le faire à un homme. Et si elle le fait à un homme, donc on a vu, elle n'aura pas les coups de fouet. Par contre, elle n'a pas le droit de le faire. Donc elle n'est pas punie, mais c'est interdit de le faire puisque là, elle va couper les cheveux de cette manière à un homme et donc cet homme-là, il sera avec cette coupe qui est une coupe d'idolâtre. Sixième halakha. Donc maintenant, je viens me couper les cheveux et je vais chez le coiffeur. Il faut que je lui dise comment je veux qu'il me coupe les cheveux. J'ai besoin d'être bien sûr que je ne suis pas en train de transgresser une halakha s'il risque de trop me couper ici. Donc, comment je vais faire chez le coiffeur? Donc là, le Rambam nous dit ce côté qu'on doit laisser, ce côté des cheveux qu'on n'a pas le droit de complètement détruire, de raser, les Chachamim n'ont pas donné de limite, c'est-à-dire qu'il y a un minimum. Les Chachamim n'ont pas dit de minimum. Ça peut être vraiment 2-3 cheveux, ça pourrait suffire. Mais le Rambam nous dit quand même que les sages, les anciens, ils ont quand même parlé de 40 cheveux minimum qu'on doit laisser dans chacune des péotes, donc dans chaque côté, pour pouvoir accomplir cette mitzvah de la Torah. Et donc, ce que je viens de dire, nos ancêtres, nos sages, nos anciens ont demandé à ce qu'on ait au moins 40 cheveux. On a le droit de couper même ces 40 cheveux qui restent. On peut les couper avec un ciseau. L'interdit de la Torah, ce qui est défendu, c'est vraiment de vraiment utiliser un rasoir. Par contre, de couper avec les cheveux, c'est pas interdit. Septième halakha. Derech kohane ovdei kochavim haya lashrit zekanam. Lefichach asra Torah lashrit hazakan. Les prêtres avaient l'habitude de détruire leur barbe. Et c'est pour ça que la Torah a interdit aux Juifs de détruire la barbe, puisque on n'a pas le droit de ressembler à ces prêtres. Vechamesh peot yeshbo. Et la barbe contient 5 parties. L'echi elyon, donc on va appeler ça la joue élevée. Ici dans la traduction, il dit la mâchoire supérieure. L'echi atarton, donc la mâchoire inférieure. Et donc on a ça à droite et on a ça à gauche, donc ça fait déjà 4 côtés. Et on a aussi sur le menton, on a aussi la partie qui est sur le menton, donc c'est la 5e. Je le lis à l'intérieur. Donc on a l'echi elyon ou l'echi atarton, miyamin vechen mismol, veshibolet hazakan. Veloke alcool PA ou PA. Et si quelqu'un détruit, donc se rase avec une lame, même s'il a fait seulement un des 5, il va devoir, il aura ses coups de fouet. Et s'il a coupé tous les 5, eh ben, il aura 5 fois ses coups de fouet. Donc, ce que l'on dit. L'interdit, c'est seulement de le faire de se raser seulement avec un rasoir. Puisque c'est marqué dans le passage que nous n'avons pas le droit de détruire notre barbe. L'interdit de se raser, c'est seulement si on est en train de détruire le poil comme avec un rasoir. Si quelqu'un a coupé sa barbe avec des ciseaux,
il est pas tour, donc il n'a pas fait d'interdit de la Torah et il n'aura pas de sanction. Donc, comme on avait vu avant, l'interdit, c'est de le faire aux autres, donc de détruire la barbe de l'autre, de détruire, de couper les cheveux qui sont ici, donc de couper les péotes de l'autre. Par contre, de le faire soi-même, on n'a pas le droit, mais on n'a pas de punition pour l'avoir fait. Seulement si on a donné un coup de main à celui qui nous l'a fait. C'est-à-dire si quelqu'un va voir le barbier et il lui dit voilà, rase-moi ici, il ne sera pas, on ne va pas le frapper. Seulement si il va vraiment lui donner les poils de barbe pour l'aider à ce moment-là, on va devoir lui aussi lui donner ses coups de fouet. Vim shrita zekanaish. Pardon, j'ai sauté une ligne. Veisha muteret la shrit kana imeshla ser bazakan. Une femme, si elle a un peu de poil de barbe, elle a le droit de le détruire sans aucun problème. Vemishrita zekanaish pura. Et si elle l'a fait à un homme, on va pas lui donner ses coups de fouet. Par contre, encore une fois, c'est interdit de le faire. Donc, elle n'aura pas de punition, mais c'est interdit. Chet, à sa femme, la moustache. Moutar légal chobatar, lui, il n'y a pas de problème. La moustache, on peut la raser même avec une lame. Vewassar shalagav asafa eliona. Donc, il explique que ça parle bien de la moustache. Vechen asear, ameduldal minasafa tartona. Et on parle aussi des poils qui pendent là de la lèvre d'ici, de la lèvre inférieure. Ces poils-là aussi, on peut les enlever. Mais les Chachamim nous ont dit que même si on a le droit de détruire la moustache, donc vraiment de vraiment la raser avec une lame, les Chachamim nous ont dit quand même d'essayer d'éviter et de la raser seulement ce qui dérange à manger et à boire. Par contre, si ça ne dérange pas, il faut le laisser. Tête, 9e halakha. Avarat asar misharagouf. Donc, s'épiler dans tout le reste du corps. Kegon, bet hachechi ou bet erva, et no asur minatora. Par exemple, s'épiler dans les aisselles ou bien dans les endroits intimes. Ce n'est pas interdit de la Torah, les midifres sofrim, seulement c'est les chachamim qui nous l'ont interdit. Et si quelqu'un va s'épiler les aisselles ou bien l'endroit des parties intimes, donc la personne qui l'a fait, on va devoir le donner les coups de fouet qui sont rabbiniques. Rabbiniques, donc c'est pas des coups de fouet ordonnés par la Torah, mais seulement par les chachamim. De quelqu'un on parle, on parle d'endroits où c'est seulement les femmes qui ont la coutume de s'épiler à ces endroits-là. Et donc on l'a interdit à un homme de s'épiler comme une femme pour ne pas qu'il fasse des coutumes de femme. Aval makom shemaverin asar anashim v'anashim, mais dans les endroits où la coutume est de s'épiler dans ces endroits-là pour les hommes comme pour les femmes, ime vir en makinoto, puisque c'est de la coutume aussi pour les hommes de le faire dans cet endroit-là, donc il ne sera pas puni pour s'être épilé à ces endroits-là. Donc ça, on parle vraiment de deux endroits spécifiques. Par contre, dans tout le reste du corps, on verra tout de suite. Mudar la avir se'ar she'ar evarim bemisparim b'chol makom. Et donc il termine cette halakha en disant on a le droit de s'épiler tout le reste du corps avec des ciseaux sans problème. Donc vraiment, ce qui est interdit dans les endroits où on le fait seulement pour les femmes, c'est de s'épiler les aisselles et les parties intimes. Yud, 10e halakha. Lo ta'adei isha adeish, kegon shtasim borosha mitznef et okova, o shetilbash shirion vechayotze bo, o shtegalech rosha keish. Une femme ne devra pas avoir ne pas s'habiller avec les habits masculins. Par exemple, elle ne va pas mettre de chapeau d'homme, elle ne va pas mettre des habits des chevaliers. Donc c'est, comment il appelle ça? Les mailles, une cotte de mailles. Et tout ce qui ressemble à ces choses-là, c'est interdit. Ou bien aussi de se raser les cheveux comme un homme, c'est aussi interdit. Velo yadeisha deisha, et pareil pour l'homme, vice versa. Donc l'homme n'a pas le droit de mettre des vêtements de femme qui gon chez le bach bigde tivonin khalezav. Par exemple, il ne pourra pas mettre des vêtements de couleur comme les femmes avaient coutume à l'époque et des bijoux en or, etc. Comme chez dans les endroits où c'est seulement les femmes qui mettent ces bijoux. Donc si on est dans un endroit où les hommes aussi mettent les bijoux, ce n'est pas interdit, bien qu'il y en a qui ont quand même la coutume de ne pas mettre de bijoux pour les hommes, mais l'interdit de la Torah n'existe pas dans ces cas-là, puisque dans ce pays, la coutume est aussi pour les hommes de mettre ces bijoux. Par contre, si on est dans un endroit où les hommes ne mettent pas de bijoux, c'est interdit, puisque là, c'est un homme qui va avoir des coutumes de femme, c'est interdit pour lui. Donc là, c'est ce qui termine en disant Akol, Keminag, Amdina, tout dépend du minag, donc de l'habitude du pays.
Ishada de Isha veida shata de Ish lokin. Si un homme donc met les vêtements féminins ou vice versa, ils vont recevoir des coups de fouet. Amelaket sarot levanosh b'toch hashchorot berosho ou miskano. Si quelqu'un va s'enlever ses poils noirs les poils blancs parmi les poils noirs. Quelqu'un qui commence à un petit peu avoir peur de vieillir et il voit qu'il a un poil blanc qui commence à sortir. C'est interdit de le faire parce que c'est aussi une coutume de femme. Donc là, il nous dit, du moment qu'il a enlevé un seul poil blanc de parmi les noirs, il va aussi recevoir les coups de fouet puisqu'il a fait une coutume qui est une coutume féminine. Pareil, quelqu'un qui s'éteint les cheveux en noir, puisqu'il a fait une coutume féminine, on va devoir aussi le punir et lui donner ses coups de fouet. Et là, ce qu'il dit, mais chez Itzba, Sarah Levana Achat, du moment qu'il va se teindre un cheveu, ne serait-ce qu'un cheveu en noir, il aura donc cette punition des coups de fouet. Tumtum vandroginos et nootef keisha velomegalach roshokeish veimasaken et nooloke. On revient au cas du tumtum et du androgynos, qui sont les personnes qui ont bien les signes d'homme et de femme, ou bien ni l'un ni l'autre. Ceux-là, puisqu'on ne sait pas s'ils sont hommes ou femmes, alors ils vont devoir faire attention à ne pas avoir de vêtements trop féminins ou pas trop masculins, parce que peut-être qu'ils sont féminins ou masculins. Et s'ils l'ont fait, ils n'ont pas de punition, puisqu'on ne sait pas, on est dans le doute. Là, on parle de tatouage. Ktovet ka'aka amora batora. Donc, le tatouage qu'on parle de lui dans la Torah. C'est quoi donc ce tatouage qu'on a interdit dans la Torah? C'est un tatouage qui a deux étapes. C'est faire une fissure, une entaille dans la peau et mettre à l'intérieur de cette entaille une certaine encre dans n'importe quelle couleur. Et ça, c'est ce qui est le tatouage que la Torah nous interdit. Et d'où ça vient cet interdit dans la Torah? Puisqu'à cette époque, les idolâtres se notaient, se disaient appartenant à certaines idolâtries grâce à leur tatouage. Et donc, en se tatouant, ils disaient, je suis esclave de cette idolâtrie, de cette idole. Et du moment qu'il y a une personne qui s'est tatoué donc en mettant de l'encre dans l'endroit où il a déjà entaillé, que ce soit un homme ou une femme, cette personne aura donc la punition de malkout, donc des coups de fouet. Katav el oracham metzev, si quelqu'un a juste écrit mais sans s'il a juste écrit mais il n'a pas vraiment imprimé dans la peau, osheracham metzev avelo katav esrita, ou bien il a juste mis l'encre mais il n'a pas fait l'entaille dans la peau, patour, il n'aura pas cette punition. Hachichtov VKK. La punition, elle est seulement valable pour quelqu'un qui a donc fait ces deux étapes qui sont faire l'entaille et écrire avec cette encre à l'intérieur de cette entaille. Chez Neymar, Oktovet KK, puisque le passouk nous parle de deux étapes, il nous dit deux mots pour nous donner cet interdit qui est le tatouage. Il n'a pas juste dit, le passouk ne dit pas seulement ce qui est interdit, c'est le tatouage, il dit l'écriture tatouée. Et donc, on nous parle de deux étapes, d'une écriture qui rentre dans l'entaille qu'on a fait au préalable. Medvarim Amorim, donc, là, on a vu que ces personnes-là qui ont tatoué, ils seront punis. De quel cas on parle? Bekotev, encore une fois, on parle de celui qui a tatoué une deuxième personne. Mais la personne qui a été tatouée, il ne sera pas puni. Et la Mken Siya, Kedesh et Asema, c'est seulement si il a aidé la personne qui était en train de le tatouer. Avalim lo asaklo menoloke. Mais s'il n'a rien fait, il n'aura pas cette punition qui est le coup de fouet, bien que ça soit interdit, bien sûr. Et là, on arrive à des coutumes qu'ils avaient à l'époque aussi, les idolâtres. Quand il y avait un mort, ils se déchiraient un peu la peau. Ils se faisaient des entailles dans la peau par tristesse, par chagrin. Et la Torah aussi nous l'interdit. Donc ça, c'est la 12e halakha. 12. Asoret srita achat alamet loke. Celui qui se fait une entaille pour un mort, il aura les coups de fouet, comme le pasuk nous dit, chez Neymar, veseret le nefesh le titnu bivzachem. Le pasuk nous dit, on n'aura pas le droit de s'entailler la peau pour un mort, pour une âme qui a quitté le monde. Echad Kohen vechad Israël, cette halakha est valable pour un Kohen comme pour un Israël, donc pour tous les Juifs. Sarat srita achat al chamisha metim, chamesh sritot al met echad loke chamesh. Si quelqu'un avait 5 morts et il s'est entaillé la peau une fois, il a pensé à tous les 5 morts. Ou bien quelqu'un qui avait un seul mort devant lui, mais il s'est entaillé la peau 5 fois.
Loké Hamesh, on va lui donner 5 fois cette punition de Malkout, donc des coups de fouet, puisqu'il a fait 5 interdits. Du moment qu'il a pensé à 5 morts, ou à 5 morts différents, ou bien qu'il a entaillé sa peau 5 fois sur le même mort, il a donc fait ces interdits-là. Et là, c'est seulement dans un cas où, bien sûr, les témoins l'ont prévenu avant chaque fois qu'il s'est entaillé la peau que c'était interdit et que s'il allait le faire, on allait le punir par des coups de fouet. Mais si ça s'est fait seulement une seule fois, c'est seulement une seule fois, donc ces témoins lui ont dit que c'était interdit qu'il allait avoir ces coups de fouet, il aura seulement une seule fois les coups de fouet et pas 5 fois, même s'il s'est entaillé la peau 5 fois. Yud Gimel, donc la 13e halakha. On a encore deux interdits qui s'appellent Gdida ou Srita. Alors, Srita, ce qu'on vient de voir, c'était s'entailler la peau. Gdida, ça se fait normalement avec un certain outil, avec un couteau ou quoi. Mais finalement, ça revient au même, puisqu'on le fasse avec un couteau ou avec ses ongles ou avec un de ses membres du corps, du moment qu'on s'est entaillé la peau, on est en train de transgresser une des mitzvot de la Torah. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans la 13e halakha. L'interdiction de Gdida et Srita, Achati, c'est le même interdit. De même que les idolâtres avaient la coutume de s'entailler la peau pour leur mort, tellement ils avaient mal, par souffrance pour cette mort qu'ils avaient devant eux, ils s'entaillaient la peau. Ils faisaient pareil pour leurs idolâtries chez Neymar, comme c'est marqué qu'ils se taillaient la peau comme les coutumes qu'ils avaient. Et donc, Gamze Asra Torah. Donc ça aussi la Torah nous l'interdit. Chez Neymar Lotit Godedou, comme c'est marqué, on n'aura pas le droit de se tailler la peau avec un certain outil, avec un couteau ou n'importe quel autre outil. Et là, chez Almet, Ben Sarad Beado, Ben Sarad Bekli Loke, la seule différence qu'il y a donc entre ces deux interdits qui sont Lid Goded et Srita, qui sont donc se le faire avec un membre du corps ou bien se le faire avec un outil, c'est quoi la seule différence qu'il y a? Que celui qui va le faire pour un mort, qu'il le fasse avec un outil ou avec son ongle ou quoi d'autre, loqué, il sera puni de cette malkout. Par contre, si c'était la vodat kochavim, si c'était pour son idolâtrie, bikli chayav malkout de patour, si c'est entaillé la peau avec son ongle, il sera patour et donc il ne sera pas puni de cette malkout, de ces coups de fouet. Par contre, s'il l'a fait cette entaille avec un couteau ou avec un autre ustensile, à ce moment-là, il sera chayav. Il aura donc cette punition et il aura ses coups de fouet. La 14e halakha. Puisque le Rambam nous parle de cet interdit qui s'appelle l'otit godedou, il y a dans la Gemara une deuxième manière de comprendre cet interdit qui est l'otit godedou, qui ne veut pas dire s'entailler la peau avec un ustensile pour l'idolâtrie, mais on verra tout de suite quelle est la deuxième interprétation de cet interdit qui est l'otit godedou. Yudalet. Au Bichlal Azarazo, dans cet interdit, on a encore un autre détail qui est amené chez Loïouchne Batedinim Beirachat, Zenoa Kemenagze, Zenoa Kemenagacher. L'interdit d'avoir deux beddin dans la même ville et que chacun se comporte différemment l'un de l'autre. Puisque si on se comporte différemment avec des autres minagim dans le même endroit, ça fait des grandes marloquettes, ça fait des grandes discussions et des disputes. Et c'est pour ça que la Torah nous a interdit d'avoir deux beddin qui vont donner des halakhot différentes dans la même ville. Chez Neymar, lot idgodedou, la Torah nous dit lot asu agudot agudot. Il ne faut pas faire de la communauté plusieurs clans. Il faut vraiment avoir une grande communauté et pas plusieurs clans dans la même communauté. Tedvav, 15e halakha. Akorer korcha alamet loke. Ils avaient une coutume aussi comment dire, ils prenaient une certaine sorte de liquide, une sorte d'acide, et ils l'en mettaient dans les doigts, et après ils mettaient les doigts dans les cheveux, et ça faisait perdre les cheveux à cet endroit-là. Ils le faisaient aussi par tristesse pour un mort qu'ils avaient devant eux. Donc ça, c'était une coutume de non-juifs à l'époque. Et donc c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Akorer korcha alamet loke. Celui donc qui va faire ce que je viens de dire, donc qui va s'enlever des cheveux à cause de quelqu'un qui est mort, il va donc aussi avoir les coups de fouet. Puisque la Torah nous dit, tu ne feras pas on n'aura pas le droit donc de s'arracher les cheveux, de se faire tomber les cheveux de cette manière-là pour un mort. Echad Israël vechad Kohen shikarach alamet inokel achat. Cette halakha est aussi valable pour un Israël ou pour un Kohen. Si quelqu'un l'a fait
a fait 4 carottes, donc 4 fois il a fait donc un trou dans ses cheveux pour le même mort, ou bien il a fait 5 fois pour le même mort, loke keminyan kochot, donc s'il a fait 4 fois, eh ben, il aura 4 fois les malkout, donc les coups, et s'il a fait 5 fois, eh ben, il aura les coups 5 fois. Ça, c'est seulement dans le cas où on l'a prévenu et les témoins lui ont dit que c'était interdit de le faire et qu'il allait prendre des coups s'il allait le faire. Donc seulement dans ce cas-là, il va avoir 4 ou 5 fois les coups. Par contre, si on l'a prévenu seulement une seule fois, il aura seulement une seule fois ses coups de fouet. Echad hakoach beyado, donc ça c'est valable même pour quelqu'un qui les fait directement avec sa main. O besam, ou bien il a fait avec une certaine lotion. Oshidbil etzbotav besam venicham bechamisha mekomot borosho batachat, ou bien il a pris donc il a mis ses doigts dans une lotion, il a mis les 5 doigts d'un coup sur sa tête à 5 endroits différents. Puisqu'il a mis sur les 5 à 5 endroits différents, donc il a fait ce trou dans les cheveux de sa tête à 5 endroits différents, il sera puni 5 fois. Puisqu'il a fait tout ensemble. Mais il est chayav, donc c'était interdit de le faire sur n'importe quel endroit de la tête, pas seulement entre les yeux. La Torah nous dit que c'est interdit entre les yeux, mais les Chachamim nous ont enseigné que c'est valable pour toute la tête. Puisque, voilà, comme le pasuk nous dit, qu'on n'a pas le droit de le faire sur notre tête. Et quelle est la limite? À quel moment on devient, à combien on n'a pas le droit de tondre donc ces cheveux à cet endroit-là pour être puni? Alors là, le Rambam nous répond il faut qu'on voit sur sa tête la taille d'un gris sans cheveux. 16e halakha, Akorach Rosho, donc tout ce qu'on vient de voir ici, c'est des gens qui faisaient certaines actions par tristesse, pour quelque chose, pour un être cher qu'ils avaient perdu. Mais par contre, si quelqu'un l'a fait parce qu'il a perdu sa maison ou bien pour son bateau qui a coulé, pas tour, il n'est pas puni. La seule punition, c'est pour quelqu'un qui l'a fait pour un mort. Ou bien quelqu'un qui l'a fait pour l'idolâtrie. Mais s'il l'a fait pour une tristesse qu'il a, il ne sera pas puni. S'il le fait sur la tête d'un ami, ou bien il va entailler la peau d'un autre ami, et ou bien quelqu'un qui a tatoué une autre personne, et l'autre l'aider. Donc vraiment, c'est les deux qui ont fait l'interdit ensemble. Si les deux l'ont fait en faisant exprès, ils vont les deux être punis et ils auront donc ces coups de fouet. Par contre, si on avait un qui l'a fait en faisant exprès et l'autre sans le savoir, qui est en train d'accomplir un interdit, Amezid Mishneem bloqué, celui qui l'a fait exprès, il sera puni. Par contre, à Shogeg Patour, celui qui l'a fait sans faire exprès, il sera Patour. Donc il n'aura pas cette punition. Donc ça, c'est le dernier chapitre des lois de Avodat Kochavim, donc d'idolâtrie. À partir de demain, c'est les lois de la Tchouva. Et puisqu'on est dans le mois des Loul, j'imagine qu'on va faire une belle Tchouva. On va bien se préparer pour avoir tous une très très bonne année. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.